Grenade! Grenata! Sérieusement? Grenade! Out. Hey ami Airsofters, t'en as marre que ton pote sorte tout ton escouade en voulant lancer une grenade sur les ennemis d'en face? T'en as assez de prendre des greux dans le casque? T'es saoulé de devoir répéter que le tir de grenade ne se fait pas en cloche? Ton binôme ne sait pas lancer sa tornado? Alors cette vidéo est faite pour toi. Il est temps de t'entraîner mon gars. Let's roll! Salut les gens, bienvenue dans mon antre. Aujourd'hui, on s'attaque à une petite vidéo tuto brico-bidouille dans laquelle on va fabriquer une grenade factice d'entraînement. Je m'explique. Souvent sur les terrains, on voit des personnes qui sont dotées d'une ou de plusieurs grenades, des grenades à gaz comme par exemple les tornados ou bien les grenades à détonation comme celle-ci. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on se rend compte que quand on n'est pas habitué à jeter une grenade, on ne l'utilise pas aussi bien qu'on le voudrait. Par exemple, il est important de s'entraîner au lancer de grenade, puisque sur les terrains, on vous interdira formellement de lancer une grenade vers le haut. Le seul lancer autorisé sera le lancer en cuillère, ou le lancer vers le bas. Le meilleur moyen, c'est évidemment de s'entraîner. Voilà pourquoi je vous propose de fabriquer une grenade factice d'entraînement lors de vos sessions drill en équipe, par exemple. Ça vous évitera de devoir recharger votre tornado à chaque fois que vous voulez simuler un lancer, ou bien de craquer 5 € de grenade parce que vous devez vous entraîner avec. Ça pourra aussi faire un objet de scénario sur différentes parties scénarisées. C'est parti pour ce petit tuto, rendez-vous dans mon jardin. Faisons ensemble un petit tour d'horizon du matériel dont vous aurez besoin pour cet atelier de bricolage. Alors on va commencer par la planche de découpe qui vous servira à ne pas ruiner votre table de travail ou votre meuble à l'intérieur de votre maison. Un cutter de précision de découpe donc qui sera très affûté et très tranchant afin de pouvoir couper du carton double feuillure. Donc c'est du carton qui est avec une double épaisseur comme on peut le voir ici, qui est très résistant, pas forcément très épais mais très résistant et très costaud. Voilà ce que ça donne en grand. Vous pourrez vous en procurer dans les magasins qui vous le laisseront sans problème si vous leur demandez gentiment. Un crayon qui vous servira à tracer les cercles qui vont vous servir au fond et au-dessus de votre grenade pour remplir un rouleau qui est un rouleau que j'ai récupéré au travail, qui est un rouleau de papier toilette vide industriel, format grand rouleau quoi, et qui est assez costaud et assez résistant. Donc les pièces qu'on aura découpées en carton, on les mettra en haut et en bas comme on peut le voir ici. Pour sceller les pièces en carton sur le tube en bas et en haut, on aura besoin d'un pistolet à corde chaude qui est votre meilleur allié pour bricoler et coller du carton. Pour l'intérieur de la grenade, pour lui donner de la solidité, du poids et de la rigidité, je vais utiliser une espèce d'enduit de rebouchage qui est là un ciment à prise rapide que vous pouvez trouver au magasin de bricolage pour 6 à 8 € environ. Vous aurez besoin d'un pistolet pour cet enduit, donc une espèce de piston. Vous savez comment ça marche pour ceux qui bricolent un petit peu. Pour la goupille, vous aurez besoin de colliers de serrage de petite taille que l'on mettra avec des anneaux en métal afin de faire la tirette de la goupille. Vous en avez plein chez vous, j'en suis sûr. Pour les finitions extérieures de la grenade, j'utilise ici de la Sympacolor OD Green en spray. On fera la petite étape de peinture ensemble sur le tuto, qui est la peinture que j'utilise tout le temps pour la base de mes paint jobs en réplique. Le OD Green, c'est vrai que c'est assez pratique en airsoft, ça va un peu partout. Vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez, sachant que sur les grenades en général c'est plutôt vert ou noir. Donc bon, j'ai choisi de l'OD Green. La Sympacolor, vous la trouvez un peu partout dans les shops d'airsoft, etc., etc. Pour les petites finitions en plus, du scotch de couleur isolant
d'électricien. J'ai pris du noir et du rouge, je ne sais pas si j'utiliserai le noir, en tout cas je voulais quand même le montrer par avance. Et si comme moi vous aimez la musique pour bricoler, mettez-vous votre petite enceinte pour vous mettre bien dehors avec une petite binche et c'est parti pour la bricole. On commence par tracer un cercle qui correspond au diamètre extérieur du tube à la base et en haut. Un pour le haut, un pour le bas. Ensuite on découpe le patron avec un cutter en essayant de respecter le dessin pour qu'il corresponde bien à l'empreinte du tube. Chaque patron a son empreinte propre. Du coup, je vous conseille de mettre une petite inscription bas et haut qui vous permettent de mettre les deux rondelles de carton au bon endroit sur la grenade afin de respecter l'empreinte du tube. Passons maintenant à l'étape de collage des socles du bas et du haut de la grenade. Voilà mon deuxième tube avec lequel je vais le faire en direct avec vous. Donc j'ai bien noté le bas de ma pièce et le bas de ma grenade et je prends donc mon pistolet à colle chaude pour faire mon assemblage. Mettez d'abord de la colle sur tout le périmètre de la rondelle en carton afin de la fixer sur le tube. Ensuite, sur tout le bord de la rondelle, mettez de la colle chaude afin de remplir les alvéoles du carton afin qu'elles soient bien solides et étanches. Vous pouvez étaler ensuite avec un petit morceau de carton plat afin d'éviter les bavures. Enfin, rajoutez une deuxième couche de colle chaude que vous étalerez à nouveau pour que ce soit le plus lisse possible. Ceci étant fait, vous voyez que l'assemblage est assez irrégulier car il y a beaucoup de coulures de colle, ce qu'il va falloir arranger un petit peu, soit en lissant quand la colle est chaude, soit en découpant les surplus avec un cutter. Le but de cette manœuvre étant de lisser le plus possible la jonction entre la rondelle du bas et la grenade afin que ce soit plat. Évidemment, on n'arrivera pas à un rendu totalement plat à cause de la colle, mais l'essentiel est d'éliminer les plus grosses bavures. Pour le remplissage de l'intérieur de la grenade avec le ciment de prise rapide, je vous déconseille fortement d'utiliser le petit embout gris que vous voyez sur le carton. Utilisez directement le piston avec le tube. Alors là par contre vous voyez qu'à l'intérieur c'est pas du tout compact. Je viens de réfléchir à ça. Donc le problème c'est qu'on ne peut pas laisser ça comme ça, il va falloir tasser à l'intérieur de la grenade. Et j'ai pas d'outil pour ça. Alors je vais en fabriquer un, tout simplement. J'ai donc fabriqué un petit outil pour bourrer l'intérieur de la grenade avec une rondelle de carton un peu moins large que le diamètre du tube de la grenade et un bout de bois afin de pouvoir faire effet de piston dans le tube de la grenade avec un petit point de colle au milieu, de la colle chaude et un petit trou dans le carton et l'affaire est jouée. Et voilà. Maintenant que j'ai ma petite spatule système D, je peux tasser le ciment de prise rapide à l'intérieur du tube de la grenade. Je renouvelle autant de fois que nécessaire afin de tasser correctement la garniture et d'arriver à peu près jusqu'en haut de la grenade. Alors je vais sans doute m'arrêter là et laisser en fait sur le dessus de la grenade un petit espace qui me servira aussi à bricoler un système pour la goupille. Pour l'instant, je vais attendre que ça sèche, dans un premier temps. Alors la fois dernière, j'avais fini de remplir la grenade avec l'enduit de rebouchage qui a bien séché et qui est bien compact, bien dur. Maintenant, j'ai laissé quand même reposer et sécher 2 jours. Par contre, pour la seconde grenade, j'avais plus assez d'enduit. J'ai dû racheter une cartouche de ciment express. Voici une petite astuce pour sécher le ciment en profondeur dans votre grenade avant de la reboucher. Pratiquez des petites alvéoles avec votre tournevis sur toute la profondeur du tube de votre grenade afin que l'air, par capillarité, sèche le ciment. Pour les goupilles, donc, c'est tout simple. Un petit collier de serrage et un anneau en métal. Il suffit juste de prendre le collier de serrage et de le mettre autour de l'anneau de métal et de serrer jusqu'à la rétention maximum. Et voilà, vous avez une goupille parfaite. Évidemment, on ne va pas pouvoir mettre tout le serre-câble en PVC à l'intérieur de la grenade, donc il va falloir le découper à environ
2 cm et demi de la goupille. Pour pratiquer une rétention sur cette goupille afin de ne pas la perdre, il faudra faire une petite empreinte dans le ciment une fois qu'il sera sec avec votre tournevis et marquer cet emplacement avec une petite croix sur le bord de la grenade. Ce sera important pour la suite de la démarche. Le second système de rétention sera une petite lamelle de carton que vous collerez à l'intérieur du bord de la grenade à la colle chaude en veillant à laisser un petit espace sur le trou pratiqué dans le ciment afin d'insérer la goupille qui reposera entre le bord de cette grenade et la lamelle de carton pour une meilleure résistance. Vous alignerez ensuite le clapet en carton du haut de la grenade avec la croix que vous aurez dessinée sur le bord afin de pratiquer une petite entaille sur le carton pour y glisser la goupille. Collez ensuite le haut de la grenade comme indiqué précédemment tout en laissant l'emplacement pour le trou de la goupille bien libre. Je teste, c'est impeccable. Recouvrez ensuite toutes les alvéoles du carton sur le pourtour du tube afin d'avoir une étanchéité optimale et lissez avec une petite lamelle de carton comme précédemment. Vient ensuite l'étape de la peinture. 2 couches seront nécessaires. Peignez en extérieur, c'est meilleur pour votre santé. Et voilà le rendu de la grenade après la peinture. On va maintenant attaquer les finitions avec le scotch noir aux extrémités de la grenade pour lui donner un petit côté un peu plus RS. Il ne vous reste plus qu'à décorer votre grenade. Pour cela, j'ai fabriqué des petites étiquettes avec un logiciel de traitement de texte que j'ai imprimé et ensuite collé sur la grenade. J'ai ensuite mis du scotch large afin que les étiquettes ne soient pas abîmées lors des chocs, de l'humidité, etc. Et vous pouvez faire pareil sur la deuxième grenade. Pour la deuxième grenade, j'ai plutôt choisi du scotch rouge afin de varier l'esthétique des 2 grenades, et puis j'ai collé une étiquette différente dessus pour mettre en valeur le fait que cette grenade est une grenade factice. Et voilà le rendu final des 2 grenades, la rouge et la noire. Plutôt pas mal, non ? Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle a été instructive et qu'elle vous a permis de fabriquer au mieux ces petites grenades factices d'entraînement pour vos sessions de drill en équipe. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir sur la playlist Brico-Bidouille de ma chaîne. Vous y trouverez aussi d'autres petites choses à fabriquer ou à concevoir selon vos besoins. En attendant, je vous souhaite bon bricolage, bonne partie d'airsoft et à la prochaine. Ciao! Grenade! Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo de review qui sera également apparentée à la catégorie bushcraft dans la mesure où je vais vous présenter 2 couteaux outdoor. J'ai nommé l'Opinel Outdoor numéro 8 qui est sorti il y a déjà quelques années et le Mora Knife Companion de chez Mora qui lui aussi est sorti il y a plusieurs années déjà.